Bonjour, les marchés marquent une pause après leur rallye de la veille qui a propulsé les indices boursiers sur des niveaux absolument inédits. Alors confronté à un regain de prudence juste avant la réunion de la Fed, ça sera mercredi, et bien les marchés sont victimes donc de prise de bénéfices avec un CAC qui recule de 0,6%. On revient autour des 5030 points après un record historique la veille à 5075. Même tendance pour Francfort avec un DAX qui consolide et repasse sous les 12 000 points après les avoir franchis la veille, une première historique. À noter également que Wall Street évolue en baisse alors qu'une enquête de Bank of America Merrill Lynch a fait son petit effet puisqu'elle montre que les investisseurs fuient les marchés actions américains. Selon la banque américaine, seulement 19% des investisseurs interrogés vont privilégier les actions américaines. Alors devinez qui arrive très largement en tête des zones qui sont privilégiées par les investisseurs. C'est la zone euro, un optimisme inédit d'ailleurs selon la banque qui souligne que près de 63% des gérants de fonds considèrent l'Europe comme leur zone d'investissement de prédilection donc pour les 12 prochains mois. C'est tout simplement du jamais vu. Alors bien sûr, c'est la divergence des politiques monétaires qui explique cet engouement des investisseurs pour l'Europe et cette fuite des États-Unis, puisque la Fed, elle, s'apprête pour la première fois depuis 2008 à relever ses taux directeurs. Donc on en saura un petit peu plus mercredi soir. Du côté des valeurs, donc le secteur pétrolier, lui, est bien orienté malgré la décrue des cours pétroliers avec un WTI qui continue de reculer, moins 2% encore. On est autour des 42,99 $. À noter que cela n'empêche pas Total, première capitalisation du CAC, de s'offrir un rebond technique, plus 1,4%. Puis on a Technip qui profite également de rachats à bon compte avec un gain de 1%. Le secteur aéronautique, lui, subit en revanche des prises de bénéfices, notamment Airbus qui est lanterne rouge, le titre recule de 4,6%, mais c'est le secteur automobile qui se prend vraiment une grosse claque aujourd'hui, un secteur qui s'enfonce dans le rouge avec toutes les valeurs en territoire négatif. Renault qui perd 3,5%, Valeo qui redonne également du terrain, Peugeot, grosse claque également pour elle, moins 6,3%. Puis à noter que Montupet, qui a dévoilé pourtant de bons résultats et puis des perspectives solides pour 2015, qui recule également. Même tendance pour son comparable Plastic Omnium qui perd 4,27%, tandis que Forestia recule de son côté de 4,7%. Donc une grosse baisse pour le secteur de l'automobile. Et puis on termine avec la publication de Virbac qui est sanctionnée par le marché. Le titre est lanterne rouge du SBF 120 avec un repli de 7,4%. Et puis sur le marché d'échange, le rebond technique sur l'euro se poursuit. Alors un rebond qui reste quand même assez timide puisque la monnaie unique grappille seulement 0,26%. On reste quand même au-dessus du seuil des 1,06. À noter qu'il rebondit également de 0,2% par rapport au yen. On est autour des 126,80 yens. Et puis le dollar, lui, à l'inverse, ne bouge pas. Il reste à peu près stable par rapport à la devise japonaise, autour des 121,30 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.